As-tu déjà eu peur de parler français? Tu veux répondre à quelqu'un, mais ton cerveau se bloque. Tu cherches tes mots et au final, tu ne dis rien. Si ça t'est déjà arrivé, sache que tu n'es pas seul. Cette peur de parler est totalement normale, mais elle t'empêche de progresser. Aujourd'hui, je vais te donner 8 techniques efficaces pour dépasser cette peur et oser parler français avec confiance. Tu es prêt? Alors c'est parti. Technique numéro 1, parle pour être compris, pas pour être parfait. Si tu attends de parler parfaitement avant d'oser, tu risques de ne jamais te lancer. Et ce serait dommage, non? Le but n'est pas de parler sans erreur, mais bien de te faire comprendre. Si tu passes tout ton temps à analyser chaque mot, à vérifier ta grammaire avant de parler, tu ralentis clairement ton apprentissage. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une phrase parfaite. Ce qui compte, c'est de faire passer ton message. Exprime-toi avec les mots que tu connais, même si ce n'est pas parfait. Ne bloque pas sur une faute. Continue ta phrase. Concentre-toi sur le message, pas sur la grammaire. Regarde autour de toi. Même les natifs font parfois des erreurs en parlant et ça ne les empêche pas du tout de communiquer. Alors, ose parler. Plus tu parleras, plus ton français va s'améliorer naturellement. Tu vois, ce qui compte vraiment, c'est de parler pour être compris, pas d'atteindre la perfection. Maintenant, voyons comment tu peux renforcer ta confiance en changeant ton état d'esprit. Si tu te répètes sans cesse « Je suis nul en français, je fais trop d'erreurs », ton cerveau va finir par y croire et tu risques de perdre confiance en toi avant même d'avoir essayé. Ce qui est important, c'est de changer ton état d'esprit car ce que tu te dis va influencer ta progression. Au lieu de te dire « je suis mauvais en français », dis plutôt « je suis en train d'apprendre ». Remplace « je fais trop d'erreurs » par « chaque erreur m'aide à progresser ». Écris dans un carnet ou ailleurs des phrases positives sur ton apprentissage. Répète-les chaque jour. Par exemple, au lieu de penser « je ne parle pas français avec fluidité », eh bien, rappelle-toi plutôt « aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot. Je progresse ». Le français, c'est aussi un état d'esprit. Si tu crois en toi, tu avanceras beaucoup plus vite. Donc une fois que tu as changé ton discours intérieur, il va être temps de passer à l'action. Et pour éviter de te décourager, fixer des objectifs simples et réalistes est essentiel. Mieux vaut avancer lentement, mais régulièrement que viser trop haut, trop vite et abandonner. Ne te dis pas « je vais apprendre 50 mots par jour », mais plutôt « je vais apprendre 5 mots et les réutiliser en contexte ». Au lieu de « je vais parler français 1 heure par jour », commence par « je vais dire 3 phrases en français chaque matin ». Transforme tes petites victoires en habitudes. Chaque progrès compte énormément. Je te donne un exemple. Un étudiant m'a dit un jour
Je veux pouvoir tenir une conversation en français de 30 minutes. Moi, je lui ai conseillé de commencer par répondre à une question simple en français chaque jour, puis d'enchaîner avec des phrases plus longues. Résultat, en quelques semaines, il était beaucoup plus à l'aise à l'oral. En fait, le secret, c'est la régularité et la progression qu'on appelle graduelle. Même un petit effort quotidien va faire une très grande différence à la fin. Fixe-toi des objectifs réalistes et surtout célèbre chaque petite victoire. Maintenant que tu as défini des objectifs atteignables, il est temps de passer à une étape cruciale pour mesurer tes progrès et renforcer ta confiance. T'écouter parler français. Beaucoup d'apprenants du français évitent de s'écouter parler, par peur d'entendre leurs erreurs ou leur accent. Pourtant, c'est l'un des meilleurs moyens de progresser rapidement. Quand tu t'enregistres, tu prends conscience de tes forces et de tes axes d'amélioration. En écoutant ta propre voix, tu repères les mots que tu prononces bien, ceux qui sont moins clairs et les structures que tu maîtrises déjà. Avec le temps, tu verras tes progrès et tu gagneras en confiance. Un bon exercice à faire, choisis un texte simple, lis-le à voix haute et enregistre-toi. Puis, tu réécoutes et essaye de comparer avec un modèle natif, comme un podcast ou une vidéo par exemple. Tu remarqueras naturellement ce que tu peux améliorer. Plus tu t'habitueras à entendre ta voix en français, plus parler te semblera naturel. Une autre façon d'améliorer ta fluidité et ta confiance est de t'habituer à parler à voix haute. Et pour ça, ton meilleur allié est un miroir. Tu trouves que parler tout seul devant un miroir te semble étrange. Pourtant, c'est une méthode puissante pour renforcer ta spontanéité et ta fluidité à l'oral. Alors, pourquoi cette méthode est-elle si efficace ? Déjà, elle te permet de simuler une conversation face à un interlocuteur. Ensuite, elle t'aide à prendre confiance en toi en te familiarisant avec ton propre discours. Et puis, cette méthode va te pousser à improviser des phrases sans te préoccuper de la perfection. Alors, une astuce pour cette technique, parle de sujets variés. Ta journée, tes projets, un sujet que tu aimes, et tu le fais face à ton reflet. L'important, c'est de développer ta capacité à formuler tes pensées en français, sans une grande préparation. Cette technique, c'est comme un entraînement avant une vraie conversation. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas gagner en aisance et encore une fois, en confiance. Quand tu t'entraînes face au miroir, tu t'habitues à parler sans stress. Et justement, accepter l'imperfection, c'est vraiment essentiel pour progresser. Tu as peur de faire des erreurs quand tu parles français, c'est normal, mais il est essentiel de changer cette perception. Les erreurs ne sont pas un obstacle, vraiment pas. Elles font tout simplement partie du processus d'apprentissage. Alors pourquoi
accepter ses erreurs est important. Déjà, les erreurs vont t'aider à identifier ce que tu dois améliorer. Ensuite, chaque erreur est une opportunité d'apprendre et du coup, de progresser. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, même les natifs font des fautes. Pourtant, ils continuent de se parler, de se comprendre et de communiquer. Donc, quand tu parles français, ne t'arrête pas si tu te trompes. Tu termines ta phrase, même si tu fais 1, 2, 3, 4, 5 erreurs. Par contre, ce que tu peux faire, c'est noter les erreurs fréquentes, celles que tu fais souvent, pour mieux les comprendre et les corriger par la suite. Rappelle-toi que l'objectif, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Laisse-toi le droit de faire des erreurs et avance malgré tout. Plus tu parleras, plus tu apprendras à éviter naturellement ces fautes. C'est en parlant que tu progresseras. Donc accepter de faire des erreurs va te libérer d'une grande partie de la pression. Mais pour t'aider à mieux gérer ces moments, préparer quelques phrases clés à l'avance peut vraiment faire une grande différence. Alors pourquoi est-ce que c'est important de préparer des phrases ? Déjà, tu vas être plus à l'aise dans les conversations courantes. Tu éviteras de paniquer en cherchant tes mots. Et puis, tu seras capable de maintenir la conversation même si ton niveau est encore imparfait. Alors, je vais te donner quelques exemples de phrases clés que tu peux préparer à l'avance. Tu peux dire « Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» Tu peux dire aussi « Comment dit-on en français ?» Tu peux dire aussi « Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Pouvez-vous m'expliquer autrement ?» Tu as aussi « Je suis en train d'apprendre le français, donc j'espère que ça ira. » Alors, petite astuce pour ces phrases clés, la meilleure technique, c'est d'écrire une liste de phrases utiles pour des contextes spécifiques. Au restaurant, à l'aéroport, dans une conversation avec des amis, une conversation informelle, et puis relis-les régulièrement et mémorise-les. En fait, en préparant ces phrases à l'avance, tu vas être plus confiant et tu pourras te concentrer sur le message que tu veux transmettre. Parler français va devenir plus naturel. Alors maintenant que tu as des phrases clés en poche, tu peux passer à l'étape suivante, qui est aussi la dernière étape de cette vidéo, t'exposer à de vraies conversations, mais de façon progressive. Pour surmonter ta peur de parler français, il est essentiel de t'exposer à des situations de conversation réelles. Mais, comme je le disais, de manière progressive. Tu n'es pas obligé de te lancer directement dans des échanges longs et compliqués. Commence par des interactions simples et augmente progressivement la difficulté. Tu peux commencer par exemple par saluer en français. Un simple bonjour ou ça va, c'est déjà un premier pas important. Tu peux ensuite participer à des échanges courts, comme commander au restaurant ou poser une question simple. Tu peux aussi rejoindre des groupes de conversation où tu pourras écouter et participer quand tu te sens prêt. Donc, lance-toi des petits défis, comme je te le disais, poser une question à un Français natif. Tu peux le faire chaque semaine. L'idée, c'est vraiment de sortir de ta zone de confort, mais de le faire progressivement. Chaque conversation, aussi petite soit-elle, va renforcer ta confiance et réduire ta peur de parler français. N'oublie pas, chaque pas va compter
Et c'est en osant progressivement que tu deviendras de plus en plus à l'aise en français. Tu l'as vu dans cet épisode, la peur de parler français est un obstacle commun. Beaucoup de personnes le rencontrent. Mais avec ces 8 techniques, tu peux la surmonter et gagner en confiance. Rappelle-toi que chaque pas, chaque conversation, chaque mot prononcé compte. L'important, c'est d'oser. Même si ça fait peur, même si ce n'est pas parfait. C'est en parlant, en faisant des erreurs et en persévérant que véritablement tu vas progresser. Et comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir, le présent n'est pas un passé en puissance. Il est le moment du choix et de l'action. Alors, fais ce choix d'agir, de parler et d'oser dès aujourd'hui. Je le dis souvent, mais n'attends pas un moment parfait pour commencer. Ce moment parfait, c'est maintenant, tout de suite. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur apprendre le French. Bye bye.